ou sous place, qui gens ou est tendance là au niveau des fans du Brésil, comment yo web match ça, est-ce que yo peut match ça ou encore yo gain confiance que le Brésil pourra le traverser l'étape des Japonais. Mabdou que Fanatic Brésil yo fait Downtown Houston pratiquement tout le carnaval. Yo envahi Downtown Houston, son bagage extraordinaire pour voir comment que marée jaune et vert ça, jaune et bleu ça envahi Houston. C'est bagage extraordinaire. Mais là, on parle avec les Fanatic et Brésilien, ouais que yo confiant. Yo confiant que l'équipe ça, il peut aller loin. Yo pas dit que la champion du monde, mais yo confiant que le peut aller loin. Tout en respectant l'adversaire japonais. Par exemple, ou qu'a toujours, ouais, que toujours met un petit bémol parce que yo connaît qualité équipe japonaise ça pour plusieurs raisons. Parce que équipe japonaise ça, c'est deux peu que l'éliminé en 2018 et devant la Belgique, que menait 2-0 sur la Belgique, qui a perdu 3-2, deux peu yo éliminé en 2022. Équipe japonaise ça tout, bat Brésil récemment, dans le mois octobre là, et 2025 en match amical. Donc, côté que Brésil qui mené sur eux, Brésil menait 2-0 sur eux et au bat Brésil 3-2 dans le match ça. C'est-à-dire que, Mounio pas euphorique. Yo connaît que qui problème que équipe ça, la bande à Ito, Ueda, OK, Nagatomo, tout nèg ça qui ça yo représenté, équipe ça Jean-Li discipliné, j'ai équipe ça méthodique, j'ai équipe ça ok et applique individuel brésilien côté que ce soit Vinicius, que ce soit Cunha, ok et le petit Ryan, ok mettez de côté ok et les Casemiro ok avec et Guimaraes, je crois que et qualité individuelle que vous gagnez qui a fait différence là et donc c'est ou qu'a dit que les Brésiliens sont optimistes mais tout en restant ok et réalistes et yo gen tête sur l'habitat deux épaules yo connaît que yo pas vini yo pas arrivé devant adversaire et on petit mis sans garde son adversaire qui est difficile pour n'importe monde dans la Coupe du monde là Japon pas un client facile. Qui pas jamais un pierre facile pour le Brésil et les puristes du foot mondial qualifiés face à avec deux styles qui pas ressemblaient du tout. Le Brésil avec son identité, le Jogo Bonito, même quand ça fait quelques années, le Brésil perdu son identité. Et sans oublier avec l'arrivée d'un technicien européen en la personne de Carlo Ancelotti. Carlo, certes, un grand entraîneur au niveau de club, monsieur, rien à reprocher. Il gagne, nous capables de dire, un CV qui est assez garni, et très rempli même. Et il a un coup de passage à la tête de l'équipe italienne. Le Jogo Bonito, un petit peu, car c'est des Brésiliens avant tout, avec un peu de catenaccio avec l'entraîneur Ancelotti, qui toujours les mêmes facteurs numéro 1, c'est monter un bloc au niveau de la défense pour ne pas encaisser goal. Mais en face, on gagne une équipe qui est très joueuse, extrêmement rapide. C'est à Matsa que nous pourrons gagner opportunité ce soir pour nous assister. Mais c'est le contraire, c'est à 13h, c'est dans l'après-midi. Et c'est un match pour moi-même qui est capable de très très ouvert. Et l'équipe qui mieux gérée ligne de défense là et l'entrejeu, certainement, il est capable de gagner un avantage pour y passer aux les huitièmes de finale. Euh, son bataille tactique qui est intéressant dans le sens que il y a des similitudes dans genre dans conception philosophie Moriyasu qui c'est entraîneur japonais et Ancelotti qui c'est entraîneur et sélection brésilienne là. C'est deux équipes qui est plus fort dans la transition. C'est-à-dire, ils préféré que l'adversaire la gagne ballon, et puis que l'adversaire a découvert tête li, et puis ils même ils tué l'adversaire là sous et contre. Ça, c'est point de similitude. Côté que l'équipe a un petit cas de différence, et côté semblait toujours tout, c'est que et les combinaisons, tout se passe à l'intérieur. Brésil, Otical penché sur le bord de Vinicius, c'est Vinicius qu'on cherche, et dès qu'on cherche Vinicius, c'est lui-même qui pourra le déstabiliser le bloc là, en rentrant, en repiquant vers l'intérieur, et puis il met tout en branle, dans le cas, Japon, gen Ueda avec Ito, deux disques, c'est eux-mêmes qui clé jouette là.
C'est eux-mêmes qui, tout passe par eux, et c'est eux-mêmes ok, qui et orchestré toute bagaille. Kounya, et parce que et Japon lui-même son équipe qui est disciplinée, qui ça a fait, ils ont verrouillé mi-temps terrain, ils ont verrouillé axe là. Là, ils ont verrouillé axe là, seul côté que paraît vulnérable, c'est sur les côtés. Et il se trouve que Brésil lui-même pas jouer avec vrai ailier. Donc, il fait que il va mettre en pression sur les latéraux brésiliens, Danilo à droite et Douglas et Santos à gauche pour yo bay Brésil bras. Parce que si Brésil pral essayer ok, et déstabiliser bloc ça, lui plus conseillé passer par les côtés. Pour passer par les côtés, faut latéraux yo bay support que doit bay là. Et c'est là le pral de jouer pour Brésil. Si latéraux yo monté et que pas efficace, si yo monté yo pas efficace et que Brésil perd du ballon, c'est là que non, et demi-latéraux et japonais qui font très mal parce que c'est et circuit et préférentiel yo, il fait avec 10 yo, comme tu cité Ito avec Ueda, il fait tout avec demi-latéraux yo. Et c'est là que aurait aimé passer OK pour yo et faire mal à l'adversaire. Japon dans 3-4-2-1 lien, très 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 létal si on bali espace d'aide. Brésil tout lui-même, si Brésil ka joindre situation de 1 contre 1, côté que l'ICA isolé et soit arrière central droit ou bien demi-latéral droit sous Vinicius, pour Vinicius faire différence là, et face à une ou deux, automatiquement, ok, il déstabiliser toute et défense japonaise et malheur qui arrivé. Maintenant, bien d'autres questions. Est-ce que Kounia a été aussi clinique que lié dans la compétition ça? Est-ce que Ryan, ok, et pour premier baptême de feu, est-ce qu'il est à la hauteur? Et puis, est-ce que le Japon lui-même apprécie vaincre et si indien là que il pas qu'à battre équipe et le river dans phase à phase et déchoucage là il est toujours tout près du but mais à la fin il perdu donc c'est ça qui va le faire que son match intéressant mais comme je te l'ai dit que Houston fait très chaud il fait très très chaud à Houston surtout que chaleur avec mettez avec on sorte de sécheresse son chaleur sec, ok, très dégoûtant, mais la bonne nouvelle, c'est que Stade Energy Stadium, là, il couvrit et il climatisé. Donc, il n'est pas joué dans des conditions infernales, ça y est, que moi. Donc, et nous parler pour un bel match, Brésil-Japon, pour moi-même, c'est une affiche et 16e de finale, et il n'est pas doué décevoir nous. Pourquoi pas? Et n'a salué l'arrivée de Marc qui rejoint nous sur le plateau rapidement. Mais Marc, Nabdou, bonjour. Et bonjour Ronald, sorry pour être là. Nous on est trafic là de la montagne noire, par contre ça que tu gagné là en bas monde là, tu comme dans des bon ambassadeur tu comme blocus. En tout cas bonjour Ralph et bonjour tout le monde, bonjour Ted, bonjour tout auditeur et téléspectateurs, monde qui sur réseau YouTube et TikTok, tout côté de la TVC. Oui. Et avant tout, Ralph, moi, on a fait match aujourd'hui, mais on a important. Et il a fini là, on joue. On joue exactement 3 heures. Voter pour goal, plus bel goal, et premier tour là. Sous 215 goals qui fait le premier tour là, FIFA choisit 12. Par Isidore à la dent. On a voté ou qu'à voter sur playfifa.com. Et si dans la page Instagram, sur ça les stories à statut, et je mets le lien pour nous voter. Et Timarco 26 sur Instagram. Ma goal que je choisi. Je choisi goal Giovanni Reina, le match États-Unis, Paraguay. Je choisi goal Ismaël Saibari, le match Brésil, Brésil-Maroc. Je choisi goal Vinicius Junior, le Brésil-Maroc là tout. Je choisi goal Félix Mecha, l'Allemagne qui a sous 7-1. Je choisi goal Elijan Just, le match Iran-Nouvelle-Zélande. Je choisi goal Kylian Mbappé, le match France-Côte d'Ivoire. Pardon, Sénégal, France-Sénégal. Je choisi goal Lionel Messi,
le match Argentine-Algérie. Ils ont choisi goal Kevin Pina, le match Uruguay-Cap-Vert. Ils ont choisi goal Wilson Isidore face au Maroc. Mais c'est le but. Et puis, ils ont choisi goal Kerim à la Bejovic, la Bosnie-Qatar. Et puis, 11e goal, c'est Dezen Maeda, le Japon, Suède. Après ça, le dernier goal, c'est Eldor Shomugov, la République du Congo, Ouzbékistan. Donc, il a choisi 12 goals sur 215 goals. Qui fait pour voter pour nous dire ça. Al voter. Et lien, c'est fifaplay.com, ou al souli, et playfifa.com. Playfifa.com. Et j'en dis là, il y a plusieurs monde qui sont postés sur page et tout. Et un peu de monde posté sur plusieurs réseaux. Donc, al voter et pour choisir plus belle goal premier tour là. C'est ça. Mais Marc, nous retrouvons notre pipeau national, Philippe, qui est en ligne, que nous avons dit Philippe, bonjour. La série des 16e de finale déjà lancée hier. Nous avons assisté à un très bon match. L'Afrique du Sud, qui est sorti par l'équipe du Canada, la région Panoa. Et nous allons parler en long et en large, Philippe, de l'affiche Brésil face à l'équipe du Japon. Et sans oublier, journée jeudi à là, le but de notre compatriote Isidore figurait parmi les top buts que il a sélectionné. Journée jeudi à là, tout haïtien indistinctement monté sous ce site là, Max Baïla, pour nous classer le but de Isidore comme étant le meilleur but de série phase de poule. Bonjour Pipo. Tout auditeur, bonjour à Marc, et puis bon, et ma petite parenthèse là, on dit c'est nous, mais c'est pour ça que nous va entendre moins. Trop souvent jusqu'à présent, mais hier on débranché dans le match, et bon, sont belles plateaux captain, puisque nous passé premier étape là, qui c'est les préliminaires, donc nous avons une équipe qualifiée, qu'on est rentré là, au deuxième type de football. Parce que le football qui va jouer, c'est élimination directe. C'est à qui perd gagne. Donc, pas de plaisanterie, pas de question de calcul, pas de question de nous connaître, nous pas faire point, nous fait temps qui vient nous va le passer. C'est Kounia, c'est ou bien on est vivant ou bien on mourit. Donc, mourir, ça veut dire on la caille. Donc, il faut toute équipe baille le maximum et compétition pour elle venir de plus en plus intéressant. Oui, ça me fait un parallèle ça. Parce que autant équipe une stratégie, tactique, technique, bagaille, rouler ballon, etc. pour que yo, disons, chercher les résultats qu'il y a cherché, autant qu'on y a, c'est pas un football intense, c'est pas un football vif, c'est pas un football d'engagement, c'est pas un football pas de plaisanterie, c'est équipe pour gagner, sinon aller. Donc, ça fait une grosse différence. Et nous parlons nous-mêmes la qualité de football qu'a joué. Il commençait déjà depuis hier. Ouais, on a un match assez plaisant, mais très engagé aussi. Côté pas de plaisanterie, pas de aucune discussion, gros tac, gros tout bagaille, jouer à défendre sous les yeux, jouer à finir. Donc, j'étais très étonné de voir niveau canadien, parce que ça surprend main, et que moi, une équipe dans le CONCACAF arrive dans le niveau ça. Et vraiment, un niveau de compétitivité ça, avec une intensité constante et permanente. Bon, ils ont tiré 12 fois au but et ils ont mis un goal dans la dernière minute de match là. Bon, ce qui conforte eux, mais pour CONCACAF là, sont bien avancés tout, ça veut dire que nous gagnons en place en plus qu'on est. Nous arrivons, nous avons une équipe qui arrive dans 16e de finale qui est classée qu'on est pendant la 8e de finale. Donc, il y a plein de Mexique pour essayer d'apporter une bonne nouvelle pour nous, avec les États-Unis pour renforcer CONCACAF. Tant bien même que les lames, je compte équipe ça, nous sommes opposition, mais on fait partie de la même famille avec nous. C'est la famille de la CONCACAF. Donc, non seulement nous bien contents, mais nous espérons qu'il y aller le plus loin possible, qu'on ne sache pas qu'à l'avenir, traiter nous en parents pauvres. Donc, c'est très important pour nous souligner ça, pour que nous connaissions que c'est même famille, donc d'abjouer et nous supporter. Et le Canada, lui, montré au football vraiment
et plaisant, intéressant, et malheureux.